Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette nouvelle vidéo va consister à vous apporter 5 astuces qui vont vous permettre de vivre de vos paris sportifs et d'être organisé. Le premier astuce, c'est vous devez être organisé et ne pas vous éparpiller dans beaucoup de sports. Quand je dis cela, si tu maîtrises par exemple le foot, parie uniquement dans le foot. Si tu maîtrises le basket, parie uniquement dans le basket. Ne parie pas dans le foot, le basket, tennis, la natation. Tu seras vraiment éparpillé et tu vas perdre ton argent si tu ne maîtrises pas ces sports-là. Le deuxième élément, c'est pour ceux qui font les paris en ligne. Si tu fais un pari en ligne, il faut prendre la peine de suivre tes matchs en direct. Voilà. Je vous donne un exemple très clair. On dit par exemple Real de Madrid joue contre Huesca. Tout le monde sait que Real est favori, donc le Real doit gagner Huesca parce que c'est le favori. Donc si tu penses comme cela, tu vas beaucoup perdre parce que tu n'as pas eu l'idée du match. Tu ne sais pas comment le match s'est déroulé. Tu ne sais pas qui domine, qui a la possession des balles, qui est en train de mettre la pression sur son adversaire. Donc, si tu fais les paris en ligne, il faut prendre la peine de suivre ton match en direct. Tu dois suivre ton match en direct pour avoir au moins une idée de celui qui presse. C'est celui qui se crée plus d'occasions, celui qui a la possession des balles et autres. Le troisième astuce, c'est vraiment ce qui est crucial. Il faut apprendre à gérer tes émotions. Je prends un exemple. La journée d'aujourd'hui, tu as décidé de faire un ticket et tu as dit Chelsea gagne Liverpool. Et tu te rends compte que Liverpool a gagné Chelsea. Et toi, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis que non, je ne peux pas admettre ça, je vais refaire un autre ticket pour rattraper mon argent. Et c'est là le piège. À chaque fois que tu vas penser comme ça, tu vas perdre ton argent. Donc, il faut te fixer un objectif chaque jour. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai décidé de faire pratiquement 2 tickets. Si je perds mes 2 tickets, je ne parie plus. Si je gagne mes 2 tickets, je ne parie plus et j'attends la journée qui suit. Au fur et à mesure, lorsque vous allez faire ça, vous allez voir que vous allez commencer à comprendre beaucoup de choses. Maîtrisez surtout vos émotions. Voilà. Il ne faudrait pas que le pari prenne le dessus sur vous. Ça, c'était le troisième. Le quatrième élément, c'est au niveau des coupes. Aussi dans le championnat en général. Lorsque vous voulez parier sur n'importe quelle équipe dans le monde, vous devez être à mesure de connaître au moins l'effectif de l'équipe. Par exemple, tu paries sur le Milan AC, il faut être à mesure de connaître l'effectif de l'équipe. Quand un n'est pas là, comment le match se déroule? Si Zlatan Ibrahimovic n'est pas là, comment le Milan AC peut réagir? Voilà, il faut connaître l'effectif. C'est vraiment quelque chose qui est très très important avant de partir jeter votre argent. Le Milan AC affronte par exemple l'Atalanta Bergame. Est-ce qu'il y a plus de buts? Est-ce que le match est engagé? Est-ce que le Milan perd? Voilà, vous devez aussi regarder les confrontations directes de chaque équipe. Et qu'est-ce qui se passe à la fin de chaque match? C'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. Le cinquième élément que j'ai voulu aussi vous apporter, avant de placer votre argent sur n'importe quelle équipe, attendez toujours la composition des équipes. Toujours. Et ça, je me dirige dans le cas des coupes et aussi dans les équipes où il y a beaucoup de blessés. Supposons, aujourd'hui, le Barça joue, par exemple. Tu dis, bon, c'est le Barça, ils ont l'effectif, Messi va jouer, Griezmann va jouer, Dembélé va jouer, donc ton cœur ne va pas, tu vas placer ton argent. Mais tu ne connais même pas la composition de l'équipe du Barça. Et toi, automatiquement, tu prends ton argent, les yeux fermés, et tu le places sur le Barça. Faites très attention, c'est quelque chose qui est très dangereux. Attendez toujours, avant de placer votre argent, attendez toujours la composition de chaque équipe. C'est vraiment important pour toute personne qui parie. Et l'autre élément que j'ai voulu ajouter avant de finir ma vidéo, au niveau des coupes, les grands clubs ne font jamais jouer les titulaires. Ils font toujours tourner leur titulaire. Donc, généralement, je prends un autre exemple, Arsenal joue contre Newport en Angleterre. C'est le nom Arsenal est fort. Donc, tu vas prendre ton argent, tes 50, tes 100 euros pour miser sur Arsenal. Tu n'as même pas pris le temps de regarder l'effectif d'Arsenal. Est-ce que c'est les joueurs de l'équipe A qui vont jouer? Et automatiquement, tu mets tes 50 euros, tu sors et tu penses que quand tu vas revenir, Arsenal va gagner. Non, Arsenal ne va pas gagner parce que Newport, c'est l'équipe type. Newport, eux, ils jouent les saisons en fonction des coupes. C'est-à-dire les coupes vont leur apporter beaucoup d'argent qui vont leur permettre de booster aussi les finances. Donc, eux, ils vont jouer les matchs à fond. Pourtant, Arsenal, ils seront obligés de faire tourner parce qu'ils ont beaucoup de coupes à jouer.
à la saison, peut-être la Ligue des Champions, à l'FA Cup, Community Chip. Donc il y a beaucoup de trucs qu'ils vont faire pour te faire perdre le match. Donc en résumé, avant de jeter ton argent sur n'importe quelle équipe, attends toujours la composition de l'équipe. Vérifie le nombre de joueurs blessés dans l'équipe. Vérifie toujours si Arsenal croise Chelsea, qui gagne beaucoup. Est-ce qu'il y a 2 buts plus? Est-ce qu'il y a moins de buts? Est-ce qu'il y a beaucoup de blessés? Est-ce que le match est engagé? Qui a la possession des balles? Tu dois toujours vérifier cela avant de mettre ton argent. Si tu paries en ligne, prends la peine au moins de suivre tes matchs en direct pour avoir une idée du match avant de jeter ton argent. Si ma vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, partager et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les autres vidéos que je vais publier. À la prochaine pour une autre vidéo.